Merci pour cette première partie que nous avons déjà passée. Oh Seigneur, ta présence est tellement manifeste que Seigneur, c'est clair que tout ce qui a été préparé ne se fera pas comme nous l'avons décidé. Mais toi et toi seul, prends la direction de ce moment. Que Seigneur, chaque parole qui sortira de ma bouche soit ce que toi tu veux dire. Que tout Seigneur vienne de ton cœur et rien que ça. Que notre intelligence se calme et laisse l'esprit prendre la place. Nous voulons être sensibles à ton esprit ce matin. Nous voulons être sensibles à ton esprit ce matin. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, chers internautes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alléluia. 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 Graciette, nous pouvons chanter la Shekinah. Shekinah. La présence de Dieu est tellement forte ce matin que nous allons continuer, nous allons nous laisser envahir et nous allons simplement avancer dans ce qu'il a à nous dire ce matin, mais en disposant nos cœurs. Amen. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, que ta Shekinah remplisse ce lieu. Que, alléluia, nous soyons saturés par ta présence. Que nous soyons saturés par ta présence. Alléluia. Alléluia. La Shekinah, Alléluia. la Shekinah est dans ce lieu. La Shekinah, Oui, la Shekinah est dans ce lieu. Alléluia. Et dans ce lieu, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah est dans ce lieu. la Shekinah. Oui, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Dispose ton cœur à recevoir sa parole ce matin, à être transformé ce matin. Oui, la Shekinah de Dieu est dans ce lieu. Il nous remplit de sa présence. Oh, le mouvement de l'Esprit est dans ce lieu. Le mouvement de l'Esprit se fait dans ce lieu au nom de Jésus. Yes, Alléluia. La gloire de Dieu dans ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Alléluia. Yes. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Yes. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Nous sommes impactés par la gloire de Dieu. Nous sommes impactés par la gloire de Dieu ce matin. La gloire de Dieu impacte nos vies ce matin. Viens et touche le peuple. Viens et touche le peuple. Yes, yes. Yes. Nous t'invitons. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta gloire qui est dans ce lieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta gloire dans ce lieu, simplement parce que nous allons parler de ta gloire ce matin. Oui, nous allons parler d'être appelés à la lumière du monde, d'être appelés à être la lumière du monde. Mais quelle est la lumière si ce n'est ta gloire, oh Dieu? Quelle est la lumière si ce n'est ta gloire, oh Dieu? Oh Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, prendre conscience. Nous voulons prendre conscience que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à refléter ta gloire partout. Nous sommes appelés à refléter ta gloire dans nos vies, dans nos travails, Seigneur. Nous sommes appelés à refléter ta gloire, oh Dieu. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, merci pour ta gloire dans ce lieu. Merci pour ta présence dans ce lieu. Alléluia. Appelé à être la lumière du monde. Alléluia. Appelé à être la lumière du monde. Oh bien-aimé, alléluia. Nous avons appelé la présence de Dieu et nous le ressentons. Mais aujourd'hui, nous voulons passer dans une autre dimension. Aujourd'hui, nous allons nous régénérer par l'Esprit de Dieu pour devenir la lumière du monde. Amen. Alléluia. Bienvenue encore à chacun. Alléluia dans ce culte. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Avant de commencer, je voudrais vous raconter ou simplement nous parler de ce qui m'a fait réaliser en fait que la gloire de Dieu, c'est quelque chose que nous devons vivre tous les jours de notre vie. Amen. Nous ne pouvons pas être appelés chrétiens, être disciples et ne pas vivre la présence de Dieu dans notre vie. Il y a encore quelques années, les bateaux n'étaient pas équipés de radars ou de GPS. Il y a 50 ans, 60 ans, on ne parlait pas de GPS. Quand les marins quittaient le port la nuit, souvent le retour était difficile. Ils avaient besoin d'un repère pour retrouver le port, pour retrouver les côtes. Pendant longtemps, les marins se sont servis du soleil, des repères visuels sur la côte, les lumières des maisons, mais souvent elles n'étaient pas assez fortes. Ils ont essayé de se diriger. Certains se sont fracassés parce qu'ils ne trouvaient pas leur chemin. Puis petit à petit, l'homme a compris qu'il fallait un repère spécifique, un repère spécial pour leur permettre de trouver le chemin. Un repère qui allait être équipé d'une lumière qui allait balayer la mer, balayer les océans pour que les marins retrouvent leur chemin. Et ces lumières, on ne pouvait pas les éteindre. La journée, ça allait. C'était facile de voir au loin la terre et de crier terre et de s'y approcher. Mais la nuit, c'était plus compliqué. Ils avaient besoin d'une lumière. Et cette lumière devait être entretenue. Dans certaines régions, pas encore suffisamment avancées, ils utilisaient un feu. Un feu était allumé et ce feu devait être alimenté. Toute la nuit, un gardien devait être là pour alimenter ce feu et être sûr que les marins
aller retrouver le chemin. Est-ce que vous connaissez ce repère? Comment s'appelle ce repère qui est utilisé par les marins? Le phare, exactement. Un phare. Les marins avaient besoin d'un phare pour retrouver leur chemin. Et dans notre texte de base, le Seigneur nous parle d'une lumière. Alors, nous allons lire ensemble dans Matthieu 5, du verset 14 au verset 16. Pouvons-nous nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne l'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci Seigneur. Ce passage nous parle de la lumière. Mais savons-nous ce qu'est exactement la lumière? Quand nous cherchons les définitions de la lumière, on nous parle d'une émanation d'énergie lumineuse que rayonnent certains corps. Le soleil nous donne de la lumière. Le feu nous donne de la lumière. Mais dans un contexte biblique, la lumière a été créée par Dieu avant la création même de la faune et de la flore. La lumière était essentielle à la vie. Et avant de commencer à créer toutes choses, Dieu a vu les ténèbres, cette masse informe, et il a décidé d'appeler la lumière. Amen. Il a décidé d'appeler la lumière. La lumière est essentielle à la croissance, au confort. Nous le voyons en hiver, quand nous n'avons pas assez de soleil dans nos contrées du nord, c'est difficile de se réveiller le matin. C'est difficile de marcher. C'est difficile de faire quoi que ce soit. On a l'humeur triste, morose. Il nous manque quelque chose. On a besoin de lumière pour vivre. Et comme je disais, la lumière a chassé les ténèbres qui envahissaient. La lumière a chassé les ténèbres qui envahissaient le monde. La lumière s'oppose aux ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent résister. Amen. Alléluia. Et quand on parle de la lumière dans la Bible, la lumière est souvent associée à Dieu lui-même. La lumière représente souvent la gloire de Dieu. La lumière représente la présence de Dieu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13, du verset 21 au verset 22, la Bible nous parle de l'Exode, du peuple d'Israël qui marchait dans le désert pour quitter l'Égypte. Mais ils n'étaient pas seuls. Dieu ne les avait pas laissés seuls. Le jour, il était devant eux comme une colonne de nuée. Et le soir, comme une colonne de feu. Et il les guidait dans le désert. Il les guidait dans le désert. Sans cette colonne de feu la nuit, le peuple d'Israël aurait été perdu. On ne peut pas se retrouver dans le désert quand on n'a pas une boussole. Et là, ils n'en avaient pas. Mais c'était Dieu qui était leur boussole. Dieu était la boussole du peuple d'Israël dans le désert. C'est
simplement parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de lumière, nous pouvons aussi l'associer à Jésus-Christ. Et Jésus lui-même se présente dans Jean 8 au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand Jésus parle de la lumière, il ne dit pas que la lumière, c'est quelque chose d'externe, d'étrange. Non, il se révèle comme étant la lumière. Jésus est la lumière. Et lorsque nous décidons de le suivre, lorsque nous décidons de sortir de nos ténèbres, de sortir du péché, du mensonge, Jésus vient éclairer nos vies et nous ne sommes plus les mêmes. En effet, il dit dans Jean 12, au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si aujourd'hui tu crois en Jésus-Christ, tu ne demeureras plus dans les ténèbres, car Jésus est la lumière véritable. La lumière, c'est aussi la parole de Dieu. Dans Psaume 119 au verset 105, on nous parle de la parole de Dieu comme une lampe qui guide nos pas. Une lampe sur nos sentiers. C'est-à-dire que quand je marche, quand il fait noir, que je ne vois rien, qu'il y a les ténèbres autour de moi, quand je marche, j'ai cette lumière-là qui guide mes pas. Et je sais où je vais. La lumière qu'est Christ guide mes pas. La parole de Dieu éclaire mon sentier comme le GPS. Aujourd'hui, nous ne pouvons aller nulle part sans le GPS. Nous voulons nous déplacer, on ne réfléchit même pas. Si on connaît l'adresse, on la tape dans le système et ça nous conduit. La parole de Dieu qui est la lumière pour éclairer nos pas et ce GPS dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand on parle de la lumière, dans les Écritures, on parle aussi du Saint-Esprit. Et c'est normal que la lumière soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité ne forme qu'un. Et cette lumière est là pour une raison, pour nous éclairer. Comme ces marins qui étaient dans la nuit et qui recherchaient le port, les côtes, qui avaient besoin d'un phare. La Trinité est là comme le phare de nos vies. Comme le phare de nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il est descendu sur les disciples, ces 120 qui étaient réunis, qui cherchaient plus, qui voulaient plus, parce que Jésus leur avait dit, oui c'est vrai, vous m'avez rencontré, oui c'est vrai, je vous ai enseigné, oui c'est vrai, aujourd'hui vous m'avez accepté, mais il vous faut quelque chose de plus. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et il s'est déposé comme des flammes de feu sur les disciples. Comme des flammes de feu sur le disciple. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, quand nous lisons ce texte dans Matthieu 5 où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Le Seigneur est en train de nous parler de quelque chose d'important ici. Notre vie n'est pas seulement
de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de répéter des versets, de raconter des histoires de la Bible sans vie, parce que nous ne les avons pas vécues. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Au verset 14, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais avant de développer cette partie, comprenons un peu d'où vient cette explication, cette déclaration de Christ. Dans Matthieu 5, il commence à nous parler des béatitudes. Il nous dit, heureux l'homme qui, heureux l'homme qui. Puis, Jésus nous parle du sel de la terre, en nous disant que quand nous perdons notre pouvoir salant, le sel n'a plus de goût, ça ne sert à rien. Il est bon à être jeté. Et dans cette section qui nous intéresse, il nous parle de la lumière du monde. Il nous parle de cette lumière qui ne peut être cachée. Et il nous dit que cette lumière doit luire devant les hommes. Je comprends et j'ose espérer que nous comprenons aujourd'hui tous ensemble que Jésus en fait est en train de parler de nous, chrétiens, de nous croyants, qui ne sommes pas appelés à simplement être des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui prient quand nous avons un programme spécial. Mais nous devons être la lumière du monde. Les ténèbres ont envahi le monde. Aujourd'hui, tout ce qui était mal est devenu bien. Tout ce qui était honteux est devenu mon droit. Les ténèbres ont envahi le monde, Mais l'Église n'est pas appelée à simplement dire « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. » Non, non, non. L'Église est appelée à faire la différence. Dans l'Église, nous ne pouvons pas vivre la vie du monde. Dans l'Église, nous ne pouvons pas tolérer les choses que tolère le monde si ça va à l'encontre de la parole de Dieu. L'Église, ce n'est pas les 4 murs. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Et si je dois être différent du monde, quelque chose doit être en moi qui fait que je suis différente. Es-tu différent ce matin? Ou t'assimiles-tu au monde? Oh, c'est pas grave de chanter des chansons. J'entends des chansons du monde. Tel chanteur, oh mais j'aime bien sa musique. Oui, mais est-ce que les paroles sont là pour louer Dieu? Est-ce que tu entends ces paroles? Est-ce que tu ne deviens pas comme ces paroles? Ceux qui aiment écouter du rap, où on parle de meurtre, où on parle de pouvoir, comment deviens-tu? Est-ce que tu restes le même en écoutant cela? Non. Tu es impacté. Comme quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes impactés. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. C'est la même chose quand nous sommes dans le monde. Quand nous sommes dans le monde, nous devenons comme le monde. Nous agissons comme le monde. Nous tolérons les choses comme le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à cela. Nous ne sommes pas appelés à être comme le monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je suis cette ville qui brille et je suis sur un rocher. Quel est ce rocher?
Si ce n'est mon Dieu, quel est ce rocher? Si ce n'est Jésus-Christ. Oui, je veux être la lumière du monde et avoir le fondement de ma vie sur Christ et rien d'autre. Pas le monde. Pas le monde. Pas le monde. Pas le monde. Notre Dieu est lumière. Jésus-Christ est lumière. Et quand je l'ai accepté, quand je me suis attachée à lui, sa vie resplendit. Je dois briller. Je dois briller. Veux-tu briller ce matin? Veux-tu briller ce matin? Ou rester terne, avoir une vie terne? Moi, je veux briller. Je veux être la lumière du monde. Je refuse d'être la même. La Magali du 12 juin ne sera pas la Magali du 13 juin 2021. Je change aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux briller. Aujourd'hui, je veux me lever comme un phare pour mon Dieu. Aujourd'hui, je veux briller dans les ténèbres du monde. Briller dans les ténèbres du monde. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas normal que tous les jours de ma vie, je me lève. Bonjour Seigneur. Je fasse ce que j'ai à faire, que je passe à côté de mes voisins qui sont malades et que rien ne se passe, que j'aille au travail et qu'il m'arrive d'avoir des propos injurieux contre mes collègues, que je sois dans l'église et que je sois menteur, que je sois dans l'église et que je critique. Non. Bien-aimé, non. Non. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Comme les disciples, nous avons été enseignés. Je ne sais pas pour chacun de vous, mais ça fait des années que je suis enseignée, des années que je reçois la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Quand nous sommes enseignés, quand nous avons été guéris, physiquement, spirituellement, nous ne pouvons pas continuer notre vie terne et monotone. Depuis le début de l'année, le Seigneur parle dans cette église. Le Seigneur nous demande de revenir à notre premier amour. Le Seigneur nous demande de revenir au temps de prière. Pourquoi la prière? Pas pour parler de nos sujets, simplement de venir, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Non! Le premier amour, c'est l'amour de Dieu. C'est cet attachement que nous devons avoir avec lui. Tous les programmes qui se sont succédés depuis le début de cette année nous ramènent à la même chose. Nous devons revenir au premier amour. Recevez le Saint-Esprit, nous avons dit. Pendant 10 jours, nous avons prié. Recevez le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi? Simplement parce que notre bishop s'est réveillé et a pensé, ah oui, j'ai besoin que les gens prient le matin, le midi. Oh non, bien-aimé, c'est Dieu qui a parlé. Dieu nous a parlé et Dieu nous parle encore. Et il nous dit, recevez le Saint-Esprit. Pour quelle raison? Pour luire devant les hommes. Pour luire devant les hommes. Quand nous sommes lumière, on ne peut pas cacher cette lumière. Et le verset 15 nous le dit encore, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si je suis lumière,
mon père, ma mère, mes frères, mon mari, ma femme ne peuvent pas rester pareils. Ils doivent voir quelque chose de différent. Ils doivent être attirés par cette lumière. Il y a encore quelques semaines, le Seigneur m'a montré ce qu'était être la lumière. Il m'a montré cette maison qui était comme en feu, qui brûlait. Et les personnes étaient à l'intérieur et étaient normales. Normales. Mais ce feu a attiré des gens. Les gens sont venus autour et regardaient. Et je le voyais. Les gens regardaient et tout le monde était inquiet. On a appelé les pompiers en se disant il se passe quelque chose. Mais la maison ne se consumait pas. Et à un moment, les gens sont partis. Et j'ai compris que quand nous sommes la lumière du monde, quand nous brûlons du feu de Dieu, quand la cabode de Dieu est en nous, avec nous, nous attirons. Nous attirons. Alléluia. Les disciples étaient dans cette chambre haute. Ils priaient. Ils priaient et ils s'attendaient à voir quelque chose. Parce qu'ils avaient compris qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose. Et Jésus leur avait promis. Oui, il leur avait promis. Vous recevrez une puissance. Ce feu est une puissance que nous devons utiliser. Et quand nous sommes allumés, nous attirons. Les disciples ont été allumés. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Pas sur tous, comme une grosse flamme, mais comme une flamme sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Leur rencontre avec Jésus avait allumé un feu, mais c'était comme un feu couvert. Quand on imagine un peu un barbecue, on l'a allumé et qu'on n'attise pas le feu est là. Il chauffe encore, mais c'est calme. Mais quand on ramène du bois, quand on ramène du charbon, les flammes prennent. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils avaient ce feu en eux. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs qui partaient tellement tristes. Leur maître était mort. Ce en quoi ils croyaient était fini. Mais Jésus se présente à eux, leur parle, leur rappelle les enseignements qu'il leur avait donnés. Et quand Jésus disparaît, ils disent, mais n'avions-nous pas en nous un feu qui brûlait? Pour avoir un feu qui brûle, c'est que quelque chose a été allumé. Et ce qui avait été allumé, c'était ce feu qui venait de la présence de Christ. Tout ce temps qu'ils avaient passé avec Jésus, ils avaient été allumés. Quand nous ici nous sommes enseignés, quand nous ici nous nous retrouvons dans ce lieu, nous avons un feu en nous. Mais que faisons-nous de ce feu? Que fais-tu de ce feu, chers internautes? Que faites-vous de ce feu? Quand ce feu s'est allumé sur les disciples, Pierre le peureux, et j'en parle souvent, Pierre le peureux qui se cachait, quand on a emmené Jésus à la croix, Pierre se cachait, Pierre a renié. Pierre n'a plus eu peur. Ce jour-là, le Pierre peureux est devenu le grand apôtre Pierre. Il est sorti et a parlé. Il a parlé de Christ. Il a parlé de l'évangile. Il a apporté la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3000 âmes ont été sauvées. El Shaddai, nous prions pour 1000 membres. Cette révélation a été reçue en 2011. 1000 membres.
Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore ce feu allumé. Nous avons ce feu qui est couvert, oui, il est là, mais il ne s'est pas allumé. Et aujourd'hui, il va s'allumer. Aujourd'hui, je crois que Dieu va le faire dans nos vies. Ce feu doit s'allumer en nous. Alléluia! Ce feu doit s'allumer en nous pour attirer pas 1000, pas 2000, pas 3000, mais 10 000 membres. Pas membres d'une église où nous sommes enfermés. Alléluia, je suis d'El Shaddai. Non, 10 000 âmes perdues qui reviendront auprès du Père. 10 000 âmes perdues qui reviendront allumer ce feu au pied du Père pour ensuite sortir et en gagner 100 000 autres. Amen. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Notre lumière doit luire dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Alléluia. Où sont les prodiges, les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui ont cru? Quand nous sommes allumés, quand nous sommes lumière, notre vie doit être accompagnée de signes et de prodiges. As-tu déjà prié pour un malade et il a reçu la guérison? As-tu déjà vu un mort ressusciter à ta prière? Jésus n'a pas dit que nous ferons des choses plus grandes que ce que lui a fait. Où sont ces miracles? Où sont ces signes? Église, cesse de te contenter de chauffer les bancs. Cesse de te contenter d'une petite vie pépère. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où le feu doit s'allumer dans nos vies. Le temps est arrivé. Oui, c'est bien d'avoir une belle église. C'est bien la communion fraternelle. Mais à quoi cela nous sert si nous restons enfermés? À quoi cela nous sert si nous restons assis à attendre que Dieu fasse? Mais tu es le canal de Dieu. Tu es le bras de Dieu. Tu es le bras de Dieu. Nous avons prié pendant 10 jours. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, nous avons prié. Et Dieu répond toujours aux prières de ses saints. Nous avons prié. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Et même encore ce matin, je le sens tellement fort. Il est là. Il est là. Mais pourquoi faire? Est-ce pour sortir de ce lieu et être content? Nous avons eu une bonne prêche. Oh, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux plus de cette vie-là. Je veux être ce phare dans les ténèbres du monde, ce phare à El Shaddai, ce phare à Luxembourg, ce phare dans le monde. Et je vois cette carte. Oui, Seigneur, merci pour toutes ces lampes allumées dans chaque pays. Oui, je vois ces lampes allumées. Elles s'allument l'une après l'autre, l'une après l'autre. Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Alléluia. Alléluia. Le feu est allumé pour luire. Le feu est allumé pour luire. Nous devons briller de 1000 feux. Briller de 1000 feux. Nous devons briller de 1000 feux. Nous ne pouvons plus rester les mêmes. La fin du monde est là. Les derniers temps sont là. Les signes nous les montrent. Peuple de Dieu,
Toi qui es ici, toi qui nous suis, demande que le Seigneur allume ce feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Alléluia. Nous devons impacter les vies. Nous devons impacter des vies. Je ne veux plus être la même qu'hier. Je veux impacter des vies, Seigneur. Que ton peuple voit. Que les âmes perdues reviennent à toi. Que les âmes perdues reviennent à toi. Alléluia. Que les âmes perdues reviennent à toi, Seigneur. Que les âmes perdues reviennent à toi, Seigneur. Que le feu s'allume ce matin dans ce lieu. Que le feu s'allume sur les réseaux. Que le feu s'allume dans nos vies. Je veux être allumé pour toi, Jésus. Utilise-moi, Seigneur. Je veux être le phare dans ce monde perdu. Je veux être le phare dans ce monde perdu. Oh, Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever. Le Saint-Esprit est là. Qu'il nous allume. Que ce feu s'allume. Que ce feu s'allume. Que ce feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Prions, ne gardons rien, demandons au Seigneur. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu pour être allumé. Pour être allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Oh là 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 là. Oh, si tu es disciple, ne reste plus assis. Si tu es disciple, ne répète pas des déclarations sans vie. Si tu es disciple, reflète la vie de Christ. Si tu es disciple, reflète la vie de Christ. Alléluia. Prions, 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 prions. Oui, Seigneur, nous voulons que le feu s'allume au milieu de nous. Nous voulons que le feu s'allume. Que le Saint-Esprit allume ce feu. 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 Que une autre dimension avec toi. 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 Oui, nous voulons, Seigneur, une autre dimension. Oh, que ta lumière brille dans nos vies. Que ta lumière brille dans nos vies. Que ta lumière brille dans nos vies. Alléluia. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Chantez s'il vous plaît. Une autre dimension de toi. Alléluia. 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 Une autre dimension de toi, Seigneur. Alléluia. Ah, ce matin, le feu est allumé. Oui, le feu est allumé. Oui, le feu est allumé. Oui, le feu est allumé. Pas un feu de paille, mais, Seigneur, de grosses flammes. De grosses flammes. De grosses flammes. Le feu est allumé dans ta vie, là où tu es. Là où tu es, sois impacté. Sois impacté. Le feu est allumé dans ta vie. Le feu de grâce. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Seigneur, nous voulons être embrasés par toi. 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 Le feu s'allume. 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 Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Le feu s'allume. Le feu est allumé. Alléluia. Nous sommes éclairés par ton feu. Yes. Yes. Libère. Libère. La
La dimension de puissance dans ce lieu. La dimension de puissance dans ce lieu. Le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit dans ce lieu. Le mouvement de l'esprit dans ce lieu. La force allume. La force allume. Je prie pour ta vie. Je prie pour ta vie. Je désire une autre dimension. Je ne veux plus être la même. Je ne veux plus être la même. Jésus, accorde-moi une autre dimension. J'ai la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, une autre dimension. Fais agir une transformation en moi. Opère une transformation en moi. Je veux une autre dimension. Tu touchais la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension. Toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance. Accorde-moi une nouvelle dimension. Toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance. Jésus, une nouvelle dimension. Toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je veux une autre dimension. Opère un changement, Jésus. Opère une transformation, Jésus. Accorde-moi une autre dimension. Toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, oui, c'est ma saison. Tu touchais, oui, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, oui, c'est ma saison. Tu touchais, oui, c'est mon moment, Père, c'est mon moment, oui, c'est mon moment, c'est mon moment, c'est mon moment. Tu touchais, oui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Père, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le toucher, oui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le toucher, oh, c'est la journée, oui, c'est la journée, c'est la journée, c'est la journée, c'est la journée. Tu touchais, Jésus, oui, c'est la journée, oh, c'est la journée, c'est la journée, c'est la journée, Père, c'est la journée. Et tu
après toi. Je soupire après toi. Oh Seigneur, le 13 juin 2021, le 13 juin 2021, le changement dans la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, qu'on se souvienne de cette date, qu'on se souvienne de cette date où El Shaddai a été allumé, où le feu s'est allumé. Et que veremos, ondorova, shekeremos, tekeremos, et keremos, sakeremos, ikateremos, ondorova, shekere, et keremos, ondorova, shekere, ikateremos, sekeremos, shekere, ikateremos. Yes! Alléluia! Jésus! Jésus! Alléluia! Jésus! Jésus! Oui, plus! Oui, plus! Oui, plus! Oui, plus! Jésus! Alléluia! Alléluia! Oui, Jésus! Yes! Jésus! Jésus! Alléluia! 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 Que notre vie soit un témoignage. Que notre vie soit un témoignage. Que notre vie soit un témoignage. Que la lumière brille et que nous attirions des personnes à Dieu. Alléluia! 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 Quand j'étais en train de prier, je sens une douleur très forte dans l'épaule. Alléluia! Des omoplates et ça va jusque dans le bas du dos, du côté droit d'une personne. Alléluia! Ah, je ne sais pas si tu es dans la salle. Alléluia! Toi qui as révélé, toi qui as révélé, oh Éternel, Jésus, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, El Rapha, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, El Rapha, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, El Rapha, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Rapha, El Rapha, El Rapha. Alléluia! 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 Et le Seigneur parle aussi ce matin à un frère. Le Seigneur te dit ce matin, arrête d'hurler sur ton épouse. Arrête de lever ta main sur elle. Arrête! Arrête! Répands-toi aujourd'hui et demande au Seigneur la transformation. C'est possible. C'est possible. Elle parle de ce que tu fais. Et elle pleure et elle pleure. Que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et sache que si tu n'écoutes pas, tu seras paralysé. Arrête ce que tu fais. Arrête de porter ta main sur elle au nom de Jésus. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à recommencer une nouvelle page avec toi. C'est possible. Répands-toi, répands-toi au nom de Jésus. Et reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Arrête d'hurler sur ta femme au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
dans ce lieu, ta puissance dans ce lieu et à travers les réseaux, là où ils sont. Toi qui es là-bas, Kinshasa, qui nous suit, toi qui es aux États-Unis, qui nous suit, reçois ta délivrance ce matin, reçois ta délivrance là où tu es, que la tristesse cesse, reçois la joie de Dieu, reçois la joie de Dieu, reçois la joie de Dieu, reçois la joie de Dieu. Yes, Seigneur. Oh, Shokobaraba, Sendereba, Shakarabara, Rakaraba, Sekerebosh. Yes, yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Toi qui nous suis sur les réseaux ce matin, tu es rempli de tristesse et tu te dis que Dieu t'a oublié parce que tu ne reçois pas de réponse à tes questions. Mais Dieu te dit ce matin que même dans le silence, il te répond. Parce qu'il est là. Même dans le silence, il te répond. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Reçois la joie de Dieu. Reçois la joie de Dieu. Tu cherches des réponses. Ne promène pas des regards partout à chercher des personnes qui vont te répondre. Les réponses sont dans la parole de Dieu. Les réponses sont dans la parole de Dieu. Lis, médite-la et tu auras toutes tes réponses. Oui, Dieu agit encore. Il agit encore dans ta vie et il agira. Il ne t'a pas oublié et il le fait puissamment. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois ce que tu attends du Seigneur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénisse chacun.